ジャック。今すぐあのガキどもを連れてこい。 Et c'est à ce moment exact que le respect pour le personnage de Jack a disparu. Pour la plupart, si je vous demande aujourd'hui si Jack est fort, la réponse va être en général non, ou bien il est moyen. Et je ne vais pas vous mentir, c'est totalement compréhensible. Au cours de ces différentes apparitions, pas une seule ne nous a été montrée avec une victoire en combat du personnage. C'est donc pour dissiper ce doute sur la réelle force du personnage que j'ai décidé de faire cette vidéo. Hop, on s'arrête pour un petit disclaimer, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker cette vidéo, je commence à peine et ça me motive énormément. D'ailleurs, un grand merci à ceux qui l'ont fait sur les précédentes vidéos. Et voilà, c'était tout, je vous dérange pas plus et donc on est parti pour la vidéo. Commençons par un léger rappel sur le personnage. Jack nous est introduit à la fin de Dressrosa, dans un premier temps sous forme d'ombre où l'on voit qu'il va attaquer les 4 cuirassés de la marine servant au transfert de Doflamingo. Dans un second temps, il nous est totalement présenté sous forme animale lors de son attaque sur Zou. Sa prime nous est alors présentée étant la première de l'œuvre à dépasser le milliard. Ajoutez à cela qu'il nous est présenté comme une superstar de l'équipage des 100 bêtes, et de ce fait est un des 3 commandants de l'empereur Kaido. Il a pour épithète la sécheresse. Physiquement, c'est un homme poisson mérou géant mesurant 8,30 m. Cela le classe parmi les personnages les plus grands de l'œuvre. Enfin, il a mangé le fruit antique du pachyderme modèle mammouth. Avec ces informations, il y a plusieurs choses qui ressortent. Tout d'abord, sa prime est à ce moment de One Piece énorme. Je trouve qu'actuellement encore, malgré l'inflation des primes, elle reste énorme et qu'à l'heure actuelle, avec ses 1 milliard, il reste dans le top 25 de l'œuvre. Ensuite, sa taille est aussi un élément qu'on peut prendre en compte. En général, lorsque du côté des antagonistes, Oda met des personnages grands, c'est que dans leur arc, ils sont très forts. Prenons l'exemple des Yonko. Barbe Noire fait 3,50 m, Kaido 7,10 m et Big Mom 8,80 m. Mis à part Shanks et Baggy qui font respectivement 2 m et 1,90 m, on voit qu'ils sont tous extrêmement grands, ce qui permet de représenter le mur à surpasser par Luffy. Shanks et Baggy ne sont donc pas très grands car ils ne sont pas opposés au personnage de Luffy. Pour finir, son fruit présente un problème de taille. En effet, c'est un zoan antique non prédateur et de ce fait, son unique avantage réside dans sa résistance. En effet, les mammouths n'étant pas des prédateurs, ils n'ont pas d'outils particuliers utilisés en combat, tout comme le zoan du brachiosaure de Queen. Pour revenir sur le cas de Jack, il ne bénéficie alors que d'une trompe et de défense difficilement utilisables au combat. Bon, du coup, ces 3 points vont nous servir de point de départ pour la suite de la vidéo. Commençons du coup par le premier. Je ne sais pas si 1 milliard est une prime qui a été prise pour acquis par les lecteurs, mais cela place Jack top 23 actuellement. De par cela, on comprend qu'il représente un gros danger pour le GM. Le système de prime met en valeur la force couplée au danger que représente le personnage pour le GM et les populations. À partir de ça, on comprend que l'épithète Jack la sécheresse n'est pas anodin. Il est associé à une légende disant que là où il passe, l'herbe ne repousse pas, c'est comme une sécheresse. Cette légende nous est ensuite expliquée lors de son apparition à Kuri. Kiku nous explique que lorsque Jack est envoyé, il détruit la ville concernée, d'où le nom sécheresse. Pour revenir sur sa force, pourquoi personne ne s'en rend compte comparé à par exemple Queen et King? C'est très simple. King a l'épithète incendie. On le voit alors manipuler ses flammes de Lunaria, que ce soit sur son dos ou dans ses attaques. Queen a l'épithète pandémie. Durant l'œuvre, on le voit utiliser 2 armes scientifiques propageant des virus extrêmement dangereux et contagieux. Pour ces 2 personnages, on remarque donc que leur surnom a été démontré. Pour Jack, c'est plus compliqué. Sur Zou, ce qui a réellement détruit le pays est l'arme de César. Malgré que la plupart des dégâts matériaux ont été faits par Jack, l'auteur n'a pas accentué ce point, de ce fait ce n'est pas resté dans l'imaginaire collectif. Ensuite à Wano, suite à l'attaque sur Oldem, il devait réduire Bakura à l'état de ruine, mais ça a été arrêté par Kaido sous Enken bien fraîche. Ta boisson préférée? Une Henken bien fraîche. À cela s'ajoute un dernier événement qui a terni son image. En effet, suite à la capture puis au transfert de Doflamingo, Jack devait le délivrer. Malheureusement, il a échoué, ce qui le ridiculise dès sa première apparition. Après, il faut se rendre compte que l'auteur a abusé. Un amiral, une vice-amiral légendaire et l'ancien amiral en chef répartis sur 4 cuirassés. Tout ça contre un seul navire contenant Jack, quelques gifters, pleasures et waiters. Il est normal qu'il se fasse écraser, c'est comme face à Zunesh. Il était impossible d'avoir une autre issue que celle démontrée. En se penchant maintenant sur la taille de Jack, on s'aperçoit qu'elle n'est pas assez mise en valeur.
Si on prend l'exemple de Big Mom, sur cette planche de son combat contre Kid et Law, on sent bien la différence de taille. Je rappelle qu'elle fait 4 fois leur taille. De ce fait, l'auteur utilise un effet de perspective en nous donnant la vue qu'ont les deux personnages. Le problème avec Jack est que, premièrement, il n'affronte que des Golgoth, Zunesha, Inuarashi qui fait 5m11, Nekumamushi qui fait 5m22 et Ashura Doji qui fait 5m44. Et deuxièmement, qu'il n'a pas de planche mettant en valeur sa taille. La seule dont je me souviens est celle où Inuarashi bloque sa trompe. Là, en effet, on remarque qu'il paraît immense. Le problème reste entier malgré tout, car sur cette page, on ne voit que sa trompe. Ça ne reste donc pas en tête. En parallèle, ses homologues King et Queen ont par exemple reçu ce traitement face à Marco et Sanji. De par la vue en contre-plongée, on s'aperçoit à quel point ils sont énormes et effrayants. C'est vraiment dommage qu'il n'ait pas de case emblématique, ne serait-ce que contre l'armée des Sulong sur le toit par exemple, ça aurait fait l'affaire. Enfin bref, je pense que vous commencez à voir que le problème de Jack n'est pas l'implicite mais plutôt l'explicite. Et cela se voit d'autant plus par son fruit du démon comme nous allons le voir désormais. Jack a mangé le Zoan antique du mammouth, jusque-là on est d'accord. Pour rappel, il mesure 8,30 m et nous sommes encore une fois d'accord sur ce point. Et bah sachez qu'un mammouth mesure 4 mètres de haut. Il y a donc deux possibilités, soit Jack garde sa taille, soit elle est réduite par son fruit. À sa première apparition, si on prend sa différence de taille avec les ducs de Mokomo, on voit bien qu'il est énorme. Plus tard, sa taille sur Onigashima paraît beaucoup moins surdimensionnée, ce qui réduit selon moi l'impact visuel du personnage. Sous sa forme animale, il paraît parfois légèrement, parfois énormément plus grand qu'Inuarashi. Et ce changement constant diminue selon moi l'impact de taille qu'est censé avoir son fruit. Ensuite, dans une œuvre comme One Piece où des pouvoirs comme l'incision existent, un mammouth est donc par essence cantonné à recevoir pléthore d'attaques. Je trouve que dans ce rôle, Jack est excellent. Il a affronté toute la tribu Minx pendant 4 jours entiers sans pause. Il s'est pris la trompe de Zunesha de plein fouet et n'a subi qu'un léger saignement alors qu'il était au préalable blessé suite à son affrontement avec la marine. Lors de son combat contre Ashura Doji, malgré une découpe, on voit qu'il n'a pas réellement reçu de dégâts et que le combat ne faisait que commencer. Enfin, à Onigashima, il a battu l'armée de Sulong. Malgré des dégâts conséquents, il a juste après affronté les chefs Minx qui l'ont balafré. En dépit de cette situation critique, il a été le premier à pourchasser les fourreaux rouges afin de les finir, alors même qu'il était dans un état déplorable. Il a ensuite affronté Inuarashi qui a reçu 2 Deus Ex Machina pour le battre. Le premier est l'explosion du faux Oden ayant créé une ouverture dans le toit permettant aux chiens d'accéder au Sulong. Le deuxième étant le clash de HDR de Kaido et Luffy permettant d'écarter les nuages pilacés pour permettre à Carborage de se transformer une deuxième fois et ainsi finir le combat. Au vu de tout ça, je pense que vous comprenez pourquoi, selon mon prisme, Jack est l'un des plus gros tanks de l'œuvre. Le problème créé par cela est qu'il est plus facile de démontrer la puissance par de l'attaque que par de la résistance, et cela l'est encore plus quand les écailles de Kaido et la peau de Big Mom sont dans le même arc. En effet, Jack a une résistance énorme, mais il saigne et il peut être blessé. Les deux autres nécessitent un entraînement spécifique afin de ne serait-ce que passer leur défense naturelle. Mon argumentaire est fini, passons désormais à la conclusion. Bon, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de réfléchir sur le personnage de Jack. Je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas d'affect particulier pour le personnage, mais ça m'embêtait de le voir toujours mis comme dernier des commandants d'empereur, que ce soit en termes de puissance ou d'impact dans l'œuvre. Et aussi, petit rappel que je n'ai pas mis dans la vidéo, mais Jack a 28 ans, il est encore très jeune et est encore loin d'avoir atteint son vrai potentiel dans l'œuvre. En tout cas, je vous remercie pour ceux qui sont restés jusqu'ici, et n'hésitez pas à mettre en commentaire des personnages que vous voudriez que je traite par la suite.